Bonjour chers compatriotes, je vous présente aujourd'hui un extrait de cet excellent livre de Sékou Oumar Baldé dont le titre est Élections et démocratie locale en Guinée. Sékou Oumar Baldé est directeur du cabinet d'études CERF Guinée et enseignant-chercheur à l'université de Somfonia depuis 2010. Moi je l'ai connu personnellement ici à Lille, parce qu'il était étudiant en Sciences Po Lille ici. J'ai acheté ce livre à sa sortie, c'est un excellent livre, j'ai beaucoup appris, énormément. Et je conseille à tous les compatriotes d'acheter ce livre. Ce n'est pas non plus un livre hyper cher, il coûte 16 €. Et l'acheter, c'est non seulement soutenir les travaux de nos compatriotes, c'est aussi du militantisme. Militer, ce n'est pas seulement coller des affiches, manifester. Si vous prenez votre argent pour acheter ces livres, vous militez pour aider nos compatriotes à écrire, vous les encouragez, c'est du militantisme. Donc moi je l'avais acheté pour ça et franchement je suis ravi parce que c'est excellent. Donc je ne vais pas vous présenter l'intégralité de ces livres, mais un extrait. Cet extrait porte sur l'actualité brûlante de notre pays qui concerne notamment la CENI. Donc les pages concernées ici, ce sont les pages 31 à 33. Nous allons voir ça ensemble. J'ai fait le schéma ici. Vous avez, après des manifestations, des négociations entre le pouvoir d'alors et les partis d'opposition, cela a abouti à la création de la CEN, Commission électorale nationale, en 1993. Ensuite, cette première institution fut remplacée par le Haut Conseil aux affaires électorales en 1998. Cette institution aussi, elle sera remplacée en 2002 par le Conseil national électoral. Elle-même sera remplacée par la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, en 2005. Je vais pour l'instant m'arrêter là. On va faire une petite explication. Pourquoi l'importance en fait de l'histoire de la CENI dans notre pays? À travers l'histoire de la CENI ou des institutions qui participent au processus électoral de notre pays, vous allez comprendre que nos hommes politiques, que nos dirigeants, notre élite n'a pas d'ambition, elle n'a pas d'idéal, elle n'a pas de projet, elle ne se projette jamais pour le futur, elle n'a jamais d'idéal pour le peuple. Toutes ces institutions de 1993 à 2005, d'après les recherches de Sékou Oumar Baldé, l'auteur du livre, ces institutions n'avaient aucune autonomie financière, n'avaient aucune personnalité juridique. C'était en fait des annexes des ministères de l'administration du territoire et de la décentralisation, donc des simples commissions administratives. Et en fait, si vous voulez, quand vous lisez ces livres, vous allez comprendre pourquoi depuis 1958, nous tournons en rond sur nous-mêmes comme une bête. Parce que simplement nos élites que vous voyez là, ils ne sont jamais projetés, ils n'ont jamais en fait créé, voulu un idéal pour le peuple de Guinée en fait. Voilà pourquoi nous tournons toujours sur le même point. On se demande mais pourquoi on n'avance pas? Pourquoi nous sommes en retard? Voilà, et rien que la succession de ces institutions, regardez, parfois c'est des anagrammes. Hein. Vous savez, l'anagramme, c'est lorsqu'à partir des mots, vous le transposez pour créer un autre mot. Par exemple, le mot gare, vous le transposez, vous allez avoir le mot rage. Le mot mari, si vous le transposez, vous obtenez le mot aimer. Regardez ici. La CEN. Voilà. Ça correspond en 2002. Ils ne font qu'échanger en fait, intervertir le mot. Ça donne CNE. Alors que là, c'est CEN. Vous voyez, en fait, cela montre en fait le manque d'ambition, le manque de sérieux de ces gens. Ils changent les mots, ils ne changent pas de contenu, ils ne changent rien, en fait. C'est simplement parce qu'à chaque fois que l'opposition fait une pression sur le pouvoir,
hop, on fait semblant de créer une institution, mais il n'y a pas d'autonomie financière, il n'y a pas d'autonomie juridique, il n'y a pas de moyens. Voilà, c'est juste pour calmer un peu la populace. Ensuite, donc maintenant, vous allez voir la rupture à partir de 2010 à 2007. Donc les partis d'opposition d'alors, dont l'actuel président Alpha Condé, qui était dans l'opposition, avec son RPG, ils ont mis la pression sur le président Lansana Conté pour la mise en place d'une commission électorale nationale, cette fois-ci indépendante. Ce qui a donné naissance donc à la CENI, à l'actuelle CENI de Maître Kébé. Mais sur cette CENI-là, je ne vais pas parler de son indépendance. Simplement parce que déjà, vous avez tous vu hier le discours télévisé du président Alpha Condé. Il a décidé par lui-même du report des élections. Autrement dit, c'est le président de la République qui décide du report ou du maintien des élections dans notre pays. Dès lors, aucun commissaire de la CENI, ni le président de la CENI, ne peut arguer que son institution est indépendante. Personne ne peut le croire. Donc, à partir de là, nous allons maintenant laisser le livre de Seck Oumar Baldé. Je vais parler maintenant un peu plus de politique et de polémique. Parce que ces institutions, c'est aussi des agences de corruption. Prenons le cas de Luceni Camara. Luceni Camara, après avoir été débarqué en 2010 à la tête de la CENI, il a été nommé ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme en Guinée. Il est allé construire en Guinée forestière le plus grand complexe hôtelier de la région. Il se trouve actuellement à Macenta. Tout le monde sait ça. Au mois de juillet 2019, c'est même Luceni qui est venu dire que nous allons voter massivement oui à la nouvelle constitution. Donc il est motivé à bloc pour la nouvelle constitution. Ça se comprend. Parce qu'à chaque fois qu'ils quittent une institution, après toutes les magouilles qu'ils ont pu faire, ils sont récompensés par un poste encore plus juteux en fait. Ils construisent des villas, des complexes, ils marchent parmi nous, les sans-dents, rien ne sort. Rien. Après lui, vous avez Bakary Fofana. Bakary Fofana, il a été renvoyé par 19 commissaires sur 20 en 2017 pour les motifs suivants: malversation financière et mauvaise gestion. Voilà. Après lui, c'est Maître Kébé. Maître Kébé aujourd'hui, tout le monde sait que le fichier est pourri, corrompu, des doublons. C'est impossible d'aller à une élection transparente avec ces fichiers. Mais il s'entête. Il dit que lui, il a confiance au fichier. Voilà, simplement parce que ce mec, il sait qu'après après ce bricolage électoral, cette fraude électorale, il sera parachuté dans un poste. Voilà. Donc, ce que je vais dire à la population guinéenne, tant que ces gens peuvent se succéder sur les institutions, pratiquer de la corruption, détourner des fonds et ensuite se faire récompenser sur d'autres postes, rien ne changera dans les élections dans notre pays. Ensuite, tant que le président de la Cour constitutionnelle peut à lui seul, avec ses collègues, décider de l'issue d'une élection, si la population ne met pas la pression sur lui, sur la Cour, nous n'aurons jamais des décisions responsables, des décisions conformes au droit. L'actuel président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, c'est un corrompu. Je vais le dire, je ne vais pas mâcher mes mots, c'est un pourri. Je le connais parce qu'il m'a enseigné en droit, institution internationale, en première année de droit. Et tous les étudiants qu'il a eu peuvent le témoigner. Donc le simple fait de savoir qu'un type pareil se trouve à la plus haute juridiction d'un État, je ne peux pas vous dire mon sentiment, mais ça me donne envie de vomir. Voilà. Donc si les populations, si le FNDC ne met pas la pression sur la CENI,
le président de la CENI, sur le président de la Cour constitutionnelle, sur les magistrats, rien ne marchera dans notre pays. Il est temps que la corruption s'arrête, sinon nous allons continuer à tourner en rond comme un porc dans son enclos. Merci, voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie.